Bonjour à tous, c'est Hugues Péguillet pour Répar Smartphone et je vais vous montrer le changement d'écran d'un iPhone 5 qui est pas mal cassé. Donc le tactile déconne, c'est pour ça que l'iPhone est désactivé depuis un petit temps. Je vais quand même essayer de l'éteindre. Ouais, on y arrive. Alors, vu l'état de l'écran, on va mettre un coup de scotch pour que la ventouse adhère beaucoup mieux. Voilà. Avant ça, peut-être enlever les vis. Non, il a l'air d'avoir du mal, donc on va venir avec une petite lame pour le soulever. Voilà, donc là, on peut enlever l'écran. Après ça, on va enlever les 3 vis qui se trouvent là. Alors, la troisième n'est pas magnétique, donc il faut toujours la prendre avec la pince à épiler. Enfin, épiler. Donc enlever délicatement le cache métallique. Pour venir déclipser les nappes avec un petit outil en plastique. Alors, ne jamais utiliser un tournevis, c'est le meilleur moyen pour abîmer quelque chose. J'ai déjà des clients qui sont passés me voir parce que des composants avaient été arrachés sur la carte mère. Ça se répare, mais quand même. Donc, concernant cet écran, alors on voit que l'iPhone a légèrement pris l'eau, ce qui explique les problèmes de charge qu'il a. Mais bon, on est là pour changer l'écran. On enlève toutes les vis. L'écouteur d'oreille. Alors, on va maintenant démonter plutôt enlever toute la partie supérieure où se trouve la caméra frontale. Donc, étant donné qu'il y a de la colle, on va chauffer un peu pour décoller ça plus facilement. Alors, surtout ne pas chauffer trop fort, sinon forcément ça risque de poser des petits problèmes. Alors, à savoir que des écrans totalement assemblés sont en vente pour quelques euros de plus, mais ils utilisent des composants de très médiocre qualité pour les mettre dessus.
Donc je m'attache à toujours garder les composants d'origine sur les iPhones que je répare. C'est le meilleur moyen de garder la qualité d'origine. Voilà. Donc là, on va enlever la caméra frontale. À ce niveau-là, étant donné que c'est un iPhone noir, il y aura le petit truc blanc à enlever ici. Donc d'abord, ça qui vient maintenir la caméra frontale. On a cette autre petite pièce qui va maintenir le capteur de proximité. Et on va remettre ça sur le nouvel écran. Donc la qualité des nouveaux écrans se voit à ce petit cercle de couleur qui se trouve autour de l'emplacement de la caméra frontale. C'est ça qui fait la différence de qualité, de prix, et bien sûr aussi la finition de l'écran est très importante. Donc là, pour la caméra frontale, le but c'est de bien la centrer. Donc toujours mettre la caméra et vérifier ici qu'on est correctement centré, qu'il n'y a pas un décalage entre la caméra frontale et l'emplacement. C'est des petits détails, mais ça a son importance pour le résultat final. Donc là, je vais vérifier un coup. Parfait. Donc la colle commence à prendre. En attendant, il faut qu'on mette cette petite chose également. Et ensuite, mettre ça en place. Voilà. J'oubliais le fameux petit truc blanc. Voilà, donc jamais hésiter à redémonter si jamais on oublie quoi que ce soit. Voilà. Parfait. Et il faut bien repasser aussi cette petite chose là qui est en protection de la caméra, enfin de l'appareil photo. Donc
Il nous reste maintenant à remettre l'ensemble des éléments. Qui étaient sur l'ancien écran. On remet bien cette petite chose qui vient se caler ici. Voilà. Toujours faire attention aux détails, c'est ce qui différencie une bonne réparation d'une mauvaise réparation. Dernier détail, cette chose là qui vient ici. Voilà, il ne reste plus qu'à passer le bouton Home. On va chauffer aussi un petit peu à ce niveau-là pour que la colle s'enlève plus facilement. Le bouton vient tout seul. Et juste faire attention à ne pas abîmer ça. Voilà. Là, on va remettre le bouton Home. Faisons attention. Donc, le contour est trop endommagé. Je vais donc en mettre un nouveau. Donc ça, voilà, c'est les petites choses que j'hésite pas à faire. Savoir que j'ai toutes ces petites pièces de rechange.
Alors, je m'y suis mal pris. Il faut que ça vienne autour du bouton. On le place ensuite ici. Faites attention à ce qu'il soit pas de travers. C'est mal incorrect. Et on vient le revisser. Alors voilà, toujours vérifier que l'enfoncement se fait bien. Alors, petit dernier détail avant de remettre l'écran, il y a des protections antistatiques sur l'écran d'origine. On les reprend. Si jamais on les arrache, ça vaut quelques centimes si on sait où les trouver, ou sinon on peut m'en acheter. Donc ça se remplace. Elles sont là pour tenir bien en place les nappes qu'on va rebrancher de ce pas. On entend bien un petit clic à chaque fois qu'une nappe se rebranche. Voilà. Remettre la protection en métal. Bien en face. Voilà, attention à l'alignement des vis à cet endroit-là. Voilà. Donc la réparation est terminée. Vous aurez fait attention au fait que je n'ai pas touché l'arrière de l'écran pour éviter les traces de doigts. Il ne reste plus qu'à remettre les deux dernières vis. Et voilà. Je vais aller voir qui a ouvert.